À la croisée des fortunes et des destins, plongeons dans le monde des milliardaires congolais. Dans cette vidéo, nous allons explorer les familles qui ont bâti des empires économiques, accumulé des richesses colossales et laissé une empreinte indélébile sur le paysage financier de la RDC. Voici le top 10 des familles les plus riches du Congo, où les chiffres sont astronomiques et les histoires fascinantes. Étoile rutilante, si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de vous abonner. Numéro 10. La famille Bemba. Jean-Pierre Bemba réclame près de 70 millions d'euros à la Cour pénale internationale, CPI. Pas moins de 4,2 millions d'euros sont demandés pour couvrir ses frais de justice. Et 22 millions au titre du préjudice moral pour lui et sa famille. Il promet de reverser cette somme aux victimes centrafricaines de la guerre civile, dans laquelle sa rébellion était impliquée. Les 42,4 millions d'euros restants correspondent à la perte de valeur de son patrimoine du fait de sa saisie ordonnée par la CPI. 7 avions lui appartenant ont été confisqués, dont 6 à l'aéroport de Ndjili, en RD Congo, un Boeing 727, un 707, un Grumman 159, un HS 125 et 2 Antonov 26, et un Afaro, un Boeing 727, où Bemba résidait, protégé par 5 policiers portugais depuis qu'un homme soupçonné de vouloir l'assassiner avait été arrêté dans cette ville portugaise. Selon la défense de Bemba, ces appareils, dont la valeur totale est estimée à plus de 15 millions de dollars et qui rapportaient, selon le modèle, entre 12 000 et 4 000 dollars par heure de vol en location, ont tous été rendus inutilisables. L'opposant possédait en outre un bateau sur le fleuve Congo qui faisait les allers-retours entre Kinshasa et sa province de l'Équateur, lui aussi détruit par les autorités congolaises. Sa valeur est estimée à 1,2 million d'euros. L'opposant affirme par ailleurs que les dommages causés à ses propriétés immobilières, 2 villas au Portugal, détenues au travers de sociétés offshore. Numéro 9. La famille Yuma. Albert Yuma, figure emblématique du paysage économique de la République démocratique du Congo, Albert Yuma a été longtemps à la tête de la société minière Gécamine. Homme d'affaires influent, il est aussi un proche de l'ex-président Kabila. Au-delà de son rôle dans l'industrie minière, Yuma a également occupé la présidence de la FEC, un puissant syndicat patronal. L'homme d'affaires a bâti sa fortune principalement grâce à sa position privilégiée au sein de Gécamine. Bien que les chiffres exacts restent difficiles à estimer, son patrimoine est considéré comme l'un des plus importants du pays. Avant son éviction de Gécamine, on estimait son salaire annuel à plusieurs millions d'euros. Cependant, il convient de souligner que cette fortune a été entachée par des accusations répétées de détournement de fonds. Albert Yuma est une figure souvent critiquée. Ses détracteurs lui reprochent notamment ses liens étroits avec le pouvoir et ses pratiques financières douteuses. Cela ne l'a pas empêché de maintenir sa position et de défendre bec et ongles les intérêts congolais face aux partenaires étrangers, notamment chinois. Numéro 8. La famille Kineduelo. Pascal Kineduelo, dont la fortune n'est pas déclarée, est un homme d'affaires polyvalent impliqué dans divers secteurs. Il a fait fortune dans l'immobilier et les services bancaires, commençant sa carrière dans les affaires dès son jeune âge. Pascal Kineduelo Limbu se fait démarquer en créant la Banque internationale de crédit BIC, il en assume la présidence du conseil d'administration de la BGFI Bank RDC, il assume aussi le poste d'administrateur de Barclays Bank, et comme président de l'Association des banques, administrateur de la BRA Congo, ainsi que délégué chez Safrica Congo, par sa politique managériale. La société Vodacom Congo est relevée de 2001 à 2006, étant l'un des cofondateurs de Vodacom Congo. Numéro 7. La famille Kiwakana. Jean-Pierre Kiwakana, originaire du Congo central, Jean-Pierre Kiwakana est impliqué dans plusieurs secteurs économiques en RDC. En plus de ses activités commerciales, il occupe le poste de président du Conseil économique et social. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, originaire du Congo central, est un homme impliqué dans plusieurs secteurs économiques en République démocratique du Congo, RDC. En plus de ses activités commerciales, il occupe le poste de président du Conseil économique et social. Né en 1943, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala est économiste de formation, ayant étudié à l'Université d'Anvers aux États-Unis d'Amérique. Son parcours professionnel est riche et diversifié. Numéro 6.
La famille Achour, Abed Achour, impliquée dans l'immobilier, la distribution de véhicules et l'industrie agroalimentaire, Abed Achour est un héritier de la fortune de ses grands-parents. Sa fortune précise n'est pas publiée. Abed Achour est un homme d'affaires et chef d'entreprise libanais, millionnaire, philanthrope et acteur majeur dans le financement du show-business en République démocratique du Congo, RDC. Abed est né aux cliniques Ngalima de Kinshasa en RDC. Un certain 6 février 1992. Il fait partie de la troisième génération de la famille Achour à Kinshasa, une famille puissante d'origine libanaise implantée en RDC, Zaïre à l'époque, depuis les années 70 et qui a fait fortune dans l'industrie du textile. Fils de Sattar Achour, Abed Achour est à la tête d'un groupe d'entreprises prospères, créé par son grand-père Mahmoud Achour, et ayant des investissements dans l'immobilier, les concessions automobiles, l'agroalimentaire, etc. Il est directeur général du groupe Achour. Ce jeune millionnaire, très actif dans les réseaux sociaux, a su imposer son nom à Kinshasa et se faire populaire, grâce à ses multiples entreprises, ses relations avec le monde politique, ses relations avec des stars de la musique congolaise et du showbiz congolais, ses œuvres caritatives et interventions sociales spontanées en faveur de la population quinoise et congolaise. Numéro 5, la famille Katoto, KTB Katoto, en RDC, le nom de Raphaël Soriano KTB Katoto est associé au mot « fortune », même s'il est difficile aujourd'hui d'en évaluer la hauteur. Une de ses entreprises, Improd Angola, a récemment signé 3 contrats pour la construction de 595 000 maisons en Angola. Laissant imaginer un investissement et des gains faramineux qui pourraient en découler. Pas toujours très connu, ce puissant homme d'affaires s'invite de temps en temps dans l'arène politique, où il connaît et est connu de chaque notable du microcosme politique congolais. Raphaël Soriano KTB Katoto est considéré comme l'un des hommes d'affaires congolais les plus prospères et les plus riches. Mais le concerné se refuse à toute évaluation de sa fortune. Il faut poser la question à mon comptable, moi je ne sais pas vous le dire. On me donne juste une carte de crédit avec laquelle je fais mes dépenses, se contente-t-il de dire avec humour. Le businessman congolais, né d'un père italien, Soriano étant le nom de son père, a bâti l'essentiel de sa fortune en RDC, entre 1969 et 1996, année au cours de laquelle il s'est exilé en Belgique. Il est l'aîné d'une fratrie de 9 enfants, au nombre desquels figure un certain Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle en RDC. Raphaël Soriano est ainsi considéré comme le mentor de son jeune frère. Numéro 4, la famille Katumbi, Moïse Katumbi Chapwe, né le 28 décembre 1964 à Kashobwe dans le Haut-Katanga, est un homme d'affaires, homme politique et dirigeant sportif congolais. Il est président du parti Ensemble pour la République. Il est gouverneur de la province du Katanga de février 2007 à septembre 2015, date à laquelle il démissionne du gouvernorat et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Depuis 1997, il est le président du tout-puissant Mazembe, club de football congolais, sacré 5 fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2010. Ancien gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi est impliqué dans les secteurs miniers, de transport et agroalimentaire. Sa fortune n'est pas précisément chiffrée, il est important de noter que les fortunes exactes de nombre de ces personnalités ne sont pas rendues publiques, et les estimations peuvent varier. La RDC est confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux malgré ses vastes ressources naturelles, ce qui peut influencer la richesse individuelle de ses citoyens. En 2015, Moïse Katumbi est décrit comme le deuxième homme le plus puissant en République démocratique du Congo après l'ex-président Joseph Kabila, par l'hebdomadaire anglaise The Economist et nommé « Personnalité de l'année 2015 » selon un sondage mené par le magazine Jeune Afrique auprès de ses lecteurs. Moïse Katumbi fait partie de la coalition de l'opposition, le Rassemblement. Katumbi est l'un des hommes les plus riches du Congo. En tant qu'homme d'affaires et président de la plateforme Ensemble pour le changement, sa fortune est estimée à environ 60 millions de dollars, bien que le montant exact reste incertain. Numéro 3. Le groupe Forest, d'origine belge, le groupe Forest a une fortune estimée à 800 millions de dollars. Cette entreprise familiale est active dans les mines,
l'électricité, l'industrie agroalimentaire et la construction depuis des générations, contribuant ainsi de manière significative à l'économie congolaise. Numéro 2, la famille Kabila. L'ex-président congolais Joseph Kabila et sa famille ont constitué un empire économique qui leur a rapporté des centaines de millions de dollars, selon une enquête publiée jeudi par l'agence Bloomberg à 5 jours de la fin du mandat de M. Kabila. Ensemble, les Kabila ont bâti un réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à leurs familles, écrit l'agence de presse américaine spécialisée dans les questions économiques. Dans un tweet, l'agence américaine a écrit « Ce dirigeant dont l'empire financier atteint tous les coins de l'économie, les quelques chiffres disponibles dans les documents accessibles au public montrent des investissements d'une valeur de plus de 30 millions de dollars dans seulement 2 sociétés. » Le revenu estimé pour une autre entreprise dépasse 350 millions de dollars sur 4 ans, dans un pays où les données de la Banque mondiale montrent que près des 2/3 des 77 millions de personnes vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Depuis 2003, la famille Kabila a mis en place un réseau international d'affaires avec des participations dans 70 entreprises au moins, écrit Bloomberg. Monsieur Kabila, sa femme, ses 2 enfants et 8 de ses frères et sœurs contrôlent ainsi plus de 120 permis d'extraction d'or, de diamants, de cuivre, de cobalt et d'autres minerais en RDC, ajoute l'article qui décrit la mainmise sur les richesses et l'économie du pays par un clan animé d'une soif inextinguible d'argent. Outre les mines, l'empire familial s'étend dans la banque, l'agriculture, la distribution de carburant, le transport aérien, la construction de routes, l'hôtellerie, la fourniture de produits pharmaceutiques, le secteur des agences de voyage, le commerce et les boîtes de nuit, ajoutent les auteurs de l'enquête parlant d'entreprises installées au Congo, mais aussi aux États-Unis, à Panama, en Tanzanie et sur l'île de Niue, paradis fiscal du Pacifique. Numéro 1, Groupe Rauji, avec une fortune estimée à 830 millions de dollars, le groupe Rauji est dirigé par une famille d'origine indienne installée en RDC depuis presque un siècle. Cette famille possède diverses entreprises dans les secteurs de la banque, de la concession et du commerce général, ce qui en fait l'une des familles les plus riches de la RDC. Les 5 frères Rauji, propriétaires de la première banque du pays Eurobank, pointent à la première place des plus grosses fortunes du Congo avec $830 millions, mettant désormais le cap sur le milliard, rétrogradant l'empire George Forrest évalué lui à 800 millions de dollars. À la 3e place s'assoit le groupe Rauji. En clair, aux frères Rauji. Au total 5, Mushtaq Rauji, Mazar Rauji, Aslam Rauji et Murtaza Rauji. Nés des parents indiens qui ont franchi la frontière congolaise depuis près d'un siècle dans la partie orientale, au Maniema avant d'ouvrir des magasins de distribution de produits de consommation courante dans l'ex-province orientale où ils vendent boîtes d'allumettes, lait en poudre, boîtes de sardines et de cornets de bif, savon de Marseille créant au passage leur propre marque. La fortune de ses frères est désormais estimée par Forbes Afrique à 830 millions, déclassant du coup, selon Forbes Afrique 2019.